sunshine. You are my sun, present light. You are my sun. You are my sunshine. You are my sun. Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je te parle des nouveautés Sroka, principalement autour du foil, puisqu'on a ce nouveau mât Elite Carbone qui arrive enfin, qu'on attendait. Et je vais vous parler aussi des LHA et de la nouvelle gamme d'ailes UHA. Ceux qui connaissent la marque Sroka, des wings, des boards, des foils, mais jusqu'à présent sur la partie foil, on était sur un foil en alu avec un mât alu 18 mm,5 et du fuselage alu. Et aujourd'hui, la marque arrive avec un mât full carbone au module, un fuselage en carbone, un fuselage en alu noir. Le foil vraiment change de look, mais aussi structurellement, on va amener plus de glisse. On va voir tout ça en détail. Je vous présente chaque élément en détail dans cette vidéo. Alors il y a en réalité deux nouveaux mâts carbone. Il y a le mât Solo qui fait 16 mm et il y a le mât Elite qui fait 14 mm. Donc moi je vais déjà te parler du mât de 14 mm. Ce mât là, c'est un mât qui sort à 2,2 kg sur la balance, qui existe en 85, mais une taille plus courte arrivera également pour ceux qui ont besoin d'avoir des mâts plus courts, pratique sur foil, sur des spots où il n'y a pas beaucoup d'eau, du dog start, etc., etc. Sur le mât alu, on avait une corde fixe et une épaisseur fixe, épaisseur 18,5. La corde, je ne l'ai plus en tête. Là, sur ce mât, on va avoir une épaisseur et une corde dégressive. Au plus fin, ce mât sera 14 mm, près du fuselage. Au centre, je le mesure à 14,5, 14,4 pour être exact. Et à 15 cm de la platine, je le mesure à 17 mm. Donc, il s'élargit pour amener plus de rigidité au niveau de la connexion board-foil. Au niveau de la corde, c'est pareil. Près du fuselage, au plus fin, du plus fin au plus étroit, du plus étroit, on sera à 10,6 cm. Et quand tu remontes à 15 cm de la platine, je mesure une corde à 13,7 cm maxi. Sur ma balance, le mât seul sort à 2,2 kg. Alors, il y a plus léger, mais la spécificité, et j'en viens donc à la conception du mât, de ce mât, c'est qu'il est constitué de 140 couches de carbone, M40J. Donc, il n'y a pas d'âme à l'intérieur, c'est un mât plein. Voilà, c'est pas toujours le cas, il y a plusieurs façons de construire les mâts. L'idée, c'est d'avoir un max de rigidité, une qualité de finition qui soit vraiment au top, et c'est plutôt réussi sur l'aspect visuel. La platine sur ce mât est solidaire du mât, c'est pas une platine emboîtée, collée, vissée, on n'y touche pas, il n'y a pas de vis, les seules vis qu'il y a c'est pour relier le mât à la platine, au rail de ta board plutôt avec 4 T-nuts. Par contre en bas, côté zone d'emboîtement, Bruno est parti sur un emboîtement conique, c'est bien, il y a d'autres marques qui le font, je pense que c'est probablement une des meilleures solutions aujourd'hui pour avoir zéro jeu. On a un système auto-serrant, donc quand on va emboîter le mât dans les nouveaux fuselages, on va venir serrer et rattraper tout le jeu potentiel qu'il peut y avoir à l'emboîtement, ce qui fait que quand tu es serré à fond, il n'y a rien qui bouge. Voilà. Là où sur le mât alu, on était sur un emboîtement droit, sans doudade, la marque avait fait le choix de ne pas mettre de doudade, parce que pour eux, ils partaient du principe que c'était mieux. On sait que ces pièces, elles peuvent fissurer, elles peuvent péter aussi des fois. Donc là, c'était un choix, mais on va avoir un gap en termes de glisse surtout, mais aussi en termes de jonction, on a quelque chose d'encore plus abouti. La platine du mât carbone intègre un système de fixation rapide, les trous sont ouverts, ce qui fait que vous pouvez laisser vos T-nuts en place sur les rails de votre board pour juste y glisser le foil et serrer les vis. Et puisque je parle de l'emboîtement avec le fuselage, il y a donc deux nouveaux fuselages. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont noirs comme le mât, comme les ailes. Donc on va trouver dans ce foil, dans sa globalité, une espèce de sobriété qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Il y a un côté version pro du foil que j'aime beaucoup. On attendait ça, je pense que ça va toucher plus de gens. C'est de l'ordre du subjectif et c'est l'esthétique qui va parler ou pas aux gens, mais je trouve ça super sympa. Et les nouveaux fuselages existent en carbone et en alu. En fait, ils sont identiques, mais il y en a un qui est un petit peu plus léger que l'autre, puisque le carbone fera 700 grammes, l'alu fera 1,2 kg. Mais la grosse différence, c'est pas forcément une différence de glisse, voilà, le gain de poids, c'est toujours bon à prendre, il y a quand même un écart, mais c'est surtout au niveau de l'entretien. Quand tu as le fuselage carbone, tu n'as plus besoin de rincer, tu n'as plus besoin de TEF-gel, tu n'as plus de phénomène de corrosion galvanique, donc ça, c'est intéressant que la marque propose les deux alternatives, qui évidemment auront des prix différents. En revanche, à l'arrière, à l'avant du fuselage, on va retrouver exactement les mêmes pattes de fixation, les mêmes zones d'accostage pour les stabs. Donc tous les stabs
qui existent actuellement chez Sroka, tu les réutilises sur ce foil. Et toutes les front wings, les anciennes comme les nouvelles, tu vas pouvoir les plugger à l'avant de ce fuselage. C'est juste la connexion mât-fuselage qui est différente, donc qui impose d'avoir un nouveau fuselage. Sur le packaging du mât, bon, tu as ton mât qui est livré avec. Il y a une housse de mât qui est vraiment nif, donc ça c'est vraiment cool. C'est vrai aussi pour les housses stab et à l'avant. Hein. Chez Sroka, tu as toujours les housses de la marque adaptées à la taille des ailes. Donc tu peux protéger ton matos quand il est monté sur la board, mais aussi quand il est démonté dans un sac. Il y a un sac de rangement qui est livré avec, les outils, tout ce qui est gel anti-corrosion. On va avoir aussi un kit de visserie. Alors là, ça m'a fait marrer, mais j'avais kiffé le kit de visserie de la marque Unifoil, mais là, on a un step au-dessus. Il y a vraiment cette petite housse que tu ouvres et dedans, tu vas avoir les outils, les clés. La clé est très résistante à la corrosion. Toute la visserie est traitée avec un espèce d'enduit noir, Diamond Like Carbon, et ce revêtement permet aux vis de ne pas corroder et de limiter au maximum les phénomènes de vieillissement prématuré. Petite parenthèse complémentaire sur cette visserie, elle est en titane ainsi que la clé fournie dans la petite mallette. Sur l'assemblage, chez Sroka, tout est en M8 au niveau de la front wing et au niveau du stab. On va juste retrouver deux vis M6 au niveau de la jonction mât-fuselage. Alors pourquoi, tu vas me dire parce que le mât est plus fin. Et au niveau des inserts, on ne pouvait pas mettre de la vis M8, ça aurait fragilisé, il y aurait eu peu de marge de chaque côté des inserts, donc c'est un choix. Du reste, comme on est sur un emboîtement conique, les vis sont juste là pour retenir le fuselage sur le mât, mais si l'emboîtement est bon, les efforts ne sont pas du tout repris par les vis. On aborde les prix, alors sur le mât Elite en 14 mm, donc encore une fois un mât plein, avec le fuselage alu, on sort un combo à 1799 €. Si tu le prends avec le fuselage carbone, gain de poids, moins d'entretien, on est à 2099 €. Le mât solo, quant à lui, c'est un mât de 16 mm qui va avoir une corde similaire, qui va être un peu plus léger que le mât Elite. En clair, c'est un entre-deux en termes de glisse entre l'Elite et le mât alu. Et c'est aussi un entre-deux sur le plan financier, puisque tu vas avoir un budget qui va être plus contenu que le mât Elite, qui est là pour la perf ultime, mais quand même plus cher évidemment que le mât aluminium qu'on connaît tous actuellement. Typiquement, si tu prends un foil complet avec une 670 ou une 810 HA, avec un mât Elite carbone 14 mm, avec le fuselage alu et un stab 180, qui est le stab de référence que j'utilise sur la plupart des rushs que vous allez découvrir, on est à 2299 €. Si tu prends le fuselage carbone, toujours mât Elite, L810, fuselage carbone et stab 180, on est à 2559 €. Et si tu veux faire baisser la note, avec le mât solo 16, une 810, toujours un fuselage cette fois-ci en alu et stab 180, on va être à 1899 €. Alors on parle des mâts, mais en trame de fond dans cette vidéo, on va aussi parler des LW, notamment de la 5.7 qui est une super planche pour le Lightwing pour décoller dans les petites conditions, mais pas que, et la Superfly 4.2 que j'ai utilisée en foil assist, en dog start, un petit peu en surfoil, en wing. Donc on parlera aussi de ça, mais aussi surtout les ailes que j'ai utilisées, ou les ailettes comme dit souvent Bruno, sont la gamme HA avec la 670 notamment et la 810. Et plus récemment, Bruno m'a envoyé une des ailes de la gamme UHA Ultra High Aspect, donc ratio de 11, plus typé de downwind avec un max de glide, donc on va revenir aussi là-dessus. Bon, retour terrain. Alors vraiment, par rapport à ce que j'ai connu de la marque, il y a des marques comme ça que je suis dans leur évolution, les foils deviennent plus performants, on élargit la cible d'origine pour toucher plus de public. Des fois, ça va dans le sens plus des débutants, des fois, ça va plus dans le sens des utilisateurs perf. Alors naturellement, moi, avec des foils perf, aujourd'hui, je m'éclate plus qu'avec des foils pour apprendre. Et là, clairement, il y a un gap parce qu'on tombe sur cette histoire de mât. Les gens qui ne connaissent pas peuvent penser que passer d'un mât 18 à 14, ça ne va pas changer la face du monde. Eh bien si, en réalité, quand on passe même d'un mât 15 à un mât 13, ça n'a rien à voir en fait. Certains ne le ressentiront pas, mais quelqu'un qui navigue régulièrement, qui est affûté et qui sent la différence quand il change de stab, qui a l'habitude de naviguer, va vraiment voir un gain notable. Ce que je trouve vraiment cool sur ce setup, c'est que là, on a aussi en termes d'esthétisme une grosse marche qui est franchie, le foil est super sobre et voilà, ça fait plaisir de le monter, ça fait plaisir d'aller à l'eau avec. Alors j'ai fait un premier test en wing avec la LW57 que j'avais en prêt pendant un peu de temps parce que Bruno en avait besoin
Et je me suis dit, tout l'intérêt de cette planche, c'est de voir la glisse. Donc on va faire quoi? Le vent n'est pas très fort, on va mettre une petite aile. Donc j'ai choisi la 670 achat, qui est une aile très sympa. Un ratio assez contenu, puisque la 670, c'est une aile qui a un ratio de 7,9. C'est pas énorme. C'est pas énorme, l'envergure est de 70 cm. Et c'est une aile que tu retrouveras à 490 €. Donc c'était la petite parenthèse prix pour te dire que acheter des ailes chez Sroka, c'est pas très cher quand tu as déjà le châssis. Même si le mât coûte assez cher, tu vas pouvoir étoffer ton quiver, modifier un petit peu tes plages d'utilisation en rachetant des ailes à des prix qui sont quand même vachement contenus. La 5.7, c'est une planche qui fait à peu près 20 de large, même pas à peu près, qui fait 20 de large, pour 75 litres. Moi, je les ride strappés, mais c'est génial aussi de virer les straps dans une config downwind pumping où tu peux bouger tes pieds sur le pont, comme tu as un peu de place. Elle est ni trop étroite, ni trop large. Par contre, elle glisse fort au take-off, c'est l'intérêt. On est dans la tendance des mid-lengths, des mini-planches de downwind adaptées au wingfoil. Ça marche, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire, ça marche super bien. La planche est super rigide. Le poids est contenu, on sort à 5,2 kg. Donc la 5.7, une douzaine de nœuds, bam, c'est parti direct, pleine balle. Alors évidemment, quand on a une aile qui va vite, elle accélère fort. Elle va pas avoir un glide phénoménal, la 670, parce qu'elle n'est pas sur des ratios de 8,5, 9, 10 ou 11, comme ça peut être le cas avec les UHA. Donc on va l'utiliser différemment. Par contre, elle accélère fort, c'est un karting. Donc tu peux aller vite avec, et en vitesse de pointe, tu peux monter. Parce que tu n'es pas gêné par l'envergure. Et surtout, tu es assez serein parce que quand je prends la UHA à côté, bon, la 800 est quand même vachement plus grande, mais tu es plus sur des œufs parce que tu as quand même ce côté planeur qui te rappelle un peu à l'ordre sur des changements de direction. Alors que là, la 670, c'est un skate, tu peux tracer en ligne droite, en contre-gîte, ça bouge pas. Et ce qui fait que ça bouge pas, c'est aussi le mât. Clairement, dès que tu passes en contre-gîte, tu appuies dessus, tu bombardes, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que le mât est rigide déjà, le mât fend l'eau, il a une super glisse. Et alors, la stratégie, c'est quand même d'essayer d'être haut sur le mât. D'où l'intérêt en wing d'utiliser le 85, même si demain il y a un mât plus court, parce que la corde et l'épaisseur sont là où elles sont le plus fines, c'est sur le tronçon qui part du fuselage, dans les 40 premiers centimètres. Donc plus vous allez voler haut, plus vous allez avoir de la glisse, moins vous allez avoir de traînée, plus vous allez aller vite, plus vous allez avoir du glide si vous êtes en free fly. Donc il faut essayer de s'entraîner à voler haut et à maintenir une hauteur fixe de vol assez haute. Et quand tu fais ça, tu as vraiment une bonne speed, des super sensations de glisse, et le mât ne ventile pas du tout. J'avais des fois des petites amorces de ventilation, et même je ventilais des fois avec le mât Alu 18,5, avec les mâts d'aluminium d'autres marques également, mais là, j'ai forcé dessus, c'est le premier test que j'ai fait, il n'y a rien qui s'est passé. À petite précision sur les réglages, j'utilise le 38 HA. Il n'y a pas beaucoup de stabs chez Sroka, ou plutôt dans les petits stabs un peu perf, il n'y a pas beaucoup de choix, mais à la limite, ça permet de pas trop hésiter. Le 38 fait 38 cm, donc il fait 180 cm, et c'est un stab assez fin, qui va assez vite, mais pour avoir un combo harmonieux, enfin qui fonctionne bien, avec un équilibre pied avant, pied arrière vraiment bon, et une stabilité en tangage bonne, Bruno m'avait recommandé de mettre une cale d'1 degré, sous le stab. Il livre des petits paquets de cales, il vend ça en option, qui sont nickel, ils sont en fibre, et clairement ça te redonne du pied avant, de la stabilité en tangage, t'es très bien. Je suis beaucoup mieux avec cette petite cale que sans, donc voilà, après vous pouvez faire vos expériences, mais par défaut il préconise de mettre 1 degré sous le stab, et en tout cas pour mon gabarit ça a fonctionné super bien. J'avais pas tout le range, mais j'avais aussi la 810, et la 810, celle-là, ça va être l'aile pour moi un peu de light wind, surtout avec une planche comme la LW où tu décolles tôt. Bon, si tu veux planer dans les molles, avoir un peu plus d'inertie, c'est sûr que la 810 va te donner ce que la 670 ne te donne pas. Et un peu plus de glide aussi. C'est des ailes qui sont assez manœuvrantes pour surfer. Dès qu'il y a un peu d'énergie, tu vas avoir du glide, tu vas être bien. Si tu es vraiment dans des conditions avec de l'énergie très faible, vraiment des bumps qui creusent pas beaucoup, des conditions un peu downwind, même en wing, c'est là que les ailes UHA vont vraiment exceller, vont être vraiment un vrai bonus, une vraie valeur, vont vraiment apporter une valeur ajoutée par rapport à la gamme HA classique. Et pour une technicité qui n'est pas réellement élitiste comparativement à cette gamme HA, je trouve. La 810, je l'ai utilisée en pumping, en foil assist, donc pour surfer des vagues, c'était sympa. Attention, c'est quand même un peu cardio, il faut quand même taper dedans pour flotter. On est mieux sur une 950 HA avec mon poids,
ou alors même carrément sur la 1350, Lift notamment, qui va bien fonctionner, sachant que maintenant il y a aussi des grandes tailles en UHA, donc ça risque de chambouler un peu la donne. Tester un mât avec des petites ailes, 670, 810, c'est bien, mais pour attester de la rigidité du mât, vraiment le vrai ressenti, c'est un peu léger comme test. Donc ce qui est cool, c'est qu'en cours de route, Bruno a sorti sa gamme UHA, et il m'a appelé, il m'a dit si tu veux, je t'en envoie une, choisis ta taille et fais les tests. Donc la gamme UHA, c'est des ailes qui ont tout un ratio de 11. Il y a une 800, il y a une 1260, et entre deux, il y a 930 et 1100. Donc il y en a pour tous les goûts, tous les gabarits. Je pense que les grandes UHA en pumping peuvent être fabuleuses. La 800, moi j'ai pris la plus petite, donc naturellement celle qui va peut-être glider le moins, qui va être un peu le plus technique, mais c'était pour de la wing, et par rapport à mon gabarit, j'ai vu qu'elle faisait quasiment 94 d'envergure, donc ça me parlait pour la placer par rapport à d'autres ailes de foil, d'autres marques que j'utilise. Ce que je peux dire, c'est qu'en wing foil, clairement, on a un gros gain de glide. Alors, c'est pas une surprise, c'est assez logique de par le ratio, mais on a un gros gain de glisse par rapport à ce qu'on a connu chez Sroka sur les achats. L'aile va être moins 4x4, elle va moins passer partout, elle va moins pardonner les erreurs, parce que tu as un peu d'envergure, mais on s'y fait très vite. C'est assez étonnant de voir avec une aile de 93, tu n'es pas loin du mètre, la vitesse que tu peux avoir. Ça accélère assez fort, c'est pas juste un planeur fait pour glider. Et par contre, en descente de houle, là, enfin de houle, c'est un bien grand mot parce que juste avec des petits bumps devant, tu peux glider, lâcher ta wing et pomper. Et là, la grosse différence que tu vas avoir par rapport à la gamme achat, qui déjà est pas mal, dans les vagues pour surfer, c'est très maniable, c'est plus manœuvrant pour moi que l'UHA quand même, c'est un peu plus manœuvrant. La grosse différence, c'est que tu vas filer avec très peu d'énergie et tu vas pouvoir suivre la houle avec moins d'effort. Et quand tu vas pomper sur des sections plates pour aller rejoindre un bump, pour aller rejoindre une vague, une section de vague qui déferle, eh ben, tu vas être beaucoup plus propulsif, tu vas avoir beaucoup plus de projection. Donc c'est ce qu'on cherche aujourd'hui beaucoup en dog start, en downwind pour ceux qui font du vrai downwind, donc pas comme moi. Et puis ceux qui font du petit downwind tranquille, comme les 90% des gens en wing foil, qui lâchent leur wing en free fly, qui veulent avoir quelque chose qui plane plus. Ça, c'est vraiment un truc qui séduit les gens. Et là, c'est réussi à ce niveau-là. On marque un vrai gap entre la gamme achat et la gamme UHA. Donc la rigidité du mât avec l'aile UHA, c'est du validé de chez validé. Il faudrait tester avec des plus grandes ailes. J'avais pas des ailes plus grandes. Par contre, en dog start, j'ai remis la 1350 lift sur le mât. Mât de 85, je préfère en général avoir des mâts un peu plus courts parce que ça t'amène un gain de rigidité aussi, d'avoir un mât plus court. C'est plus compact, le setup est un peu plus réactif. Ben ça l'a fait. Ça l'a bien fait. Donc pour un gabarit standard, moi je fais 60 kg, mais imagine tu fais 75. Ce mât plein là, qui est quand même bien raide et qui glisse bien, va amener un vrai plus aussi sur une pratique dog start. Alors à condition de ne pas mettre la 2000 achat dessus, mais si tu mets la 1350 qui fait déjà 1m10, tu vas avoir un setup de dog start qui va mieux glisser, ça va être moins énergivore qu'avec le mât alu, et tu auras une rigidité franchement équivalente au mât alu, parce que certes, le mât est peut-être pas aussi raide que le corps du mât alu, par contre la jonction, il y a zéro jeu, cet emboîtement conique, je pense, amène un vrai plus dans le ressenti que tu as quand tu pompes le foil, et que tu commences à avoir des envergures au-delà d'un mètre, 1m10, ça amène un vrai plus, donc voilà. Conclusion, est-ce que je valide? Ben bien sûr, je valide, ça fait vraiment plaisir parce que pour moi, je ride pas des foils avec des mâts en alu, ou peu, souvent, j'ai passé aussi des foils en review chez Sroka et d'autres marques avec des mâts en alu, mais un peu plus épais. C'est super pour débuter, c'est super pour progresser, mais il y a un moment où le pratiquant se pose la question, soit de passer sur un mât carbone si la marque le lui propose, et quand la marque ne le lui propose pas, bah, il a tendance à changer de marque. Et il me manquait cruellement ce mât carbone dans la gamme Sroka.
Maintenant, il est là. Tu as aussi cette option un peu plus accessible avec le mât solo qui permet de ne pas se ruiner et pas mettre quasiment 2000 balles dans un setup mât fuselage, d'avoir un prix qui reste assez contenu, mais déjà d'avoir un gain de glisse et de profiter de cet emboîtement conique, encore une fois, cette jonction mât fuselage, elle est clairement un cran au-dessus, au-delà des matériaux utilisés, par rapport à un fuselage alu avec un mât alu et une jonction, un emboîtement droit. Ça, c'est indéniable. Structurellement, c'est mieux. Sur la glisse, c'est mieux. Sur le design, le foil prend vraiment une dimension plus pro, plus sympa, plus esthétique, plus jolie. Donc moi, je valide à 200% ça. Tu peux faire un mât dit fin, c'est pas pour ça qu'il va bien marcher. Si le design de départ n'est pas respecté en production, bah c'est compliqué. J'avais peur d'avoir un mât qui ventile sous les cannes. J'en ai eu un l'an dernier d'une autre marque. On n'a pas fait la review qu'on avait prévu de faire. Je l'ai renvoyé. Là, le mât, clairement, il est hyper sain. Ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est réussi. Je sais que Bruno a galéré pour sortir ce mât parce qu'il était très exigeant sur le respect du cahier des charges. Il y a eu des allers-retours. Et c'est pour ça que ce mât, il a mis du temps à sortir. Par contre, il sort un truc qui est bien, qui est efficace, qui fait son boulot et qui amène un vrai plus par rapport à ce qu'on a connu avant chez la marque. Un gros atout pour ce mât, c'est qu'il est garanti pour les jumps. Beaucoup de gens viennent me voir en me demandant s'ils peuvent sauter avec tel ou tel mât. Et souvent, la réponse, c'est « vas-y, mais tu ne seras peut-être pas pris en SAV si tu le casses ». Là, on a une marque qui fait un mât plein, robuste. Donc, si vous voulez sauter avec des envergures mesurées, c'est-à-dire 80 cm et plutôt en dessous de 80 cm, vous pouvez le faire. Sur les ailes achat sont adaptées à plein de gens qui vont faire surtout de la wing. Si tu veux aller plus sur du surfoil pur, c'est vrai que finalement, si tu veux vraiment du glide, du rendement au pumping, il y a les grandes achats comme la 1350 Lift, mais après, assez vite, tu vas avoir envie d'aller chatouiller la gamme UHA. Donc cette gamme UHA, je trouve qu'aussi elle arrive vraiment au bon moment avec la sortie de ce mât. Tu aurais encore le mât alu, Bruno aurait sorti ses ailes UHA, on aurait été un peu sur notre faim parce qu'on n'aurait pas pu profiter du maximum de potentiel de glisse de ses ailes à cause du mât. Parce qu'un mât de 14, c'est pas un mât de 18,5, 4 mm et demi de différence, c'est juste énormissime. Au-delà de la rétrocompatibilité, ce qu'il faut bien voir chez Sroka, c'est cette possibilité de débuter totalement avec un foil de la marque et évoluer jusqu'à un niveau vraiment expert, en passant par des ailes low aspect sur le mât alu avec un budget très contenu, jusqu'à un foil complètement expert avec le mât Carbone Elite et des ailes UHA qui vont être vraiment axés sur la performance. Le package, il est vraiment complet, il est top, il est quali, on a les housses, il manque rien. C'est NIF, il y a tout ce qu'il faut dans le package. Un truc, par rapport aux ailes UHA, maintenant on a un super mât à mettre en face de ces UHA qui est vraiment raccord pour avoir un maximum de glisse. Au niveau des stabs, il y a le stab 180, le 38 cm, qui est bien, mais à mon avis, avec l'arrivée de cette gamme, on aimerait avoir un stab un peu plus typé downwind, plus high aspect également à présent sur ces ailes. Je pense que ça viendra chez la marque. Là, on est dans le détail pour aller encore plus loin dans la glisse. Il ne faut pas oublier le pratiquant qui veut de l'accessibilité, de la perf accessible, c'est 90% des gens en fin de compte. Et là, actuellement, ce stab, avec les bons conseils et réglages de la marque, fonctionne à merveille avec ces ailes-là. Que ce soit les petites achats, les grandes achats, même en dog start, et les gammes UHA, comme je l'ai utilisé en wing. Voilà, c'est tout pour cette review. On a des belles boards, on a maintenant des beaux mâts carbone, on a une gamme d'ailes complète. Il y en a pour tous les goûts, ceux qui veulent du glide, ceux qui veulent de l'accessibilité, ceux qui veulent un max de mania, ceux qui veulent plus du plané pour aller faire du downwind, du pumping, etc. C'est super cool. Vous découvrez tous ces produits sur le site de Sroka, dans les shops aussi avec lesquels la marque bosse. Et la marque est très active aussi sur des événements, elle est très présente sur différents événements et sur des journées test. Donc pour tester le matos, rencardez-vous. Ils ont des dates régulièrement. Ça vaut vraiment le coup d'essayer pour voir ce qui est vraiment adapté à votre niveau, votre gabarit, vos conditions et d'avoir leurs conseils aussi. Vous pouvez aller aussi laisser des petits commentaires sur YouTube si vous avez des questions, mais aussi sur les groupes WhatsApp. Il y a un groupe Sroka, au même titre que plein d'autres marques, sur la communauté Pimp Your Ride WhatsApp. N'hésitez pas à aller faire un tour. Bruno y est présent d'ailleurs, au même titre que d'autres riders Sroka ou des pratiquants qui utilisent le matos. Vous aurez réponse à toutes vos questions. D'ici là, je vous dis à plus, profitez bien des conditions. Allez foiler, bye bye.